Vous connaissez ce sentiment? Vous combattez un ennemi des plus coriaces depuis de longues minutes. Vous avez analysé sa manière d'attaquer, sa manière de se déplacer et de réagir à vos attaques pour enfin réussir à le tuer. Et la récompense? Un peu d'XP, un loot gris et l'oubli. Dans 10 minutes, le jeu aura oublié ce combat. Dans 1 heure, vous aussi. You! Oh, you thought I was dead, but you and me have got a fight to finish. Pourtant, en septembre 2014, un studio avait résolu ce problème. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor ne proposait pas juste des ennemis, il proposait des némésis, des rivaux qui se souvenaient de vous. Mais si cette mécanique est si géniale, pourquoi aucun autre jeu ne l'a utilisée depuis 10 ans? La réponse se tient en un numéro. US 10,926,179. Le 23 février 2021, Warner Bros. A officiellement breveté le système Nemesis, ce qui devait être une révolution pour toute l'industrie, est devenu une propriété privée, complètement verrouillée jusqu'en 2035. Le pire dans tout ça, le groupe annonce le 25 février 2025 la fermeture du studio Monolith Productions responsable du jeu, mettant fin par la même occasion au développement de leur jeu Wonder Woman, qui devait, paraît-il, utiliser ce système, nous enlevant ainsi tout espoir de voir ce système réutilisé avant longtemps. Aujourd'hui, on va donc voir comment ce papier a potentiellement amputé le jeu vidéo d'une décennie d'innovation, et pourquoi l'IA générative pourrait bien rendre ce brevet totalement inutile. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est cette mécanique géniale où les ennemis se souviennent de vous. Il crée un système hiérarchique social complet. Vous tuez un chef, un sous-fifre reprend sa place. Si vous le brûlez et qu'il survit, il revient avec des cicatrices et une peur du feu. Vous faites tuer par un soldat inconnu, il est promu capitaine et gagne un titre. Le jeu n'a pas besoin de scénariste pour vous faire détester un ennemi. Il utilise votre propre échec pour créer une rancune personnelle. C'est ce qu'on appelle la narration émergente. Maintenant, le principal problème de ce brevet de Warner est qu'il est si large et vague. Il couvre, je cite, les personnages Némésis, les forts, les vendettas sociales et les hiérarchies. Quel est le résultat? On assiste à un gel créatif total. Personne n'ose ne serait-ce que prendre en compte une idée qui se rapproche de ce système, de peur de recevoir l'armée d'avocats de Warner. Malgré tout, des studios comme Ubisoft ont bien tenté des approches plutôt timides, avec les mercenaires d'Assassin's Creed Odyssey, ou bien encore Watch Dogs Legion, mais ces jeux n'effleurent que très peu cette idée. Maintenant, faisons un exercice légèrement douloureux, je le conçois. Imaginons une seconde que ce brevet n'existe pas. À quoi pourraient ressembler nos jeux d'aujourd'hui? Prenons un premier exemple, Cyberpunk 2077. Imaginez une hiérarchie corporatiste vivante. Vous piratez le compte bancaire d'un cadre intermédiaire, il ne disparaît pas, non non, mais se fait remercier gentiment. Il tombe dans la misère, rejoint un gang de rue, et vous le revoyez 10 heures de jeu plus tard, retrouvant son corps au fond de l'océan. Votre histoire ne s'écrit plus dans les cinématiques, mais en temps réel, à chaque action que vous entreprenez. Prenons un deuxième exemple, les jeux de sport, liés FC ou anciennement FIFA, et NBA 2K par exemple. Imaginez des rivalités psychologiques réelles. Vous blessez un jeune joueur en mode carrière, il développe le trait rancunier. Lors des 5 prochaines saisons, ses stats d'agressivité doublent quand il joue contre vous. Ou alors il refuse d'être transféré dans la même équipe que vous. Les dramas du monde du sport ne seraient plus simplement scriptés, ils seraient organiques. Même dans les jeux de survie, une meute de loups, dont le chef, borgne à cause de votre dernière rencontre, a appris à contourner vos pièges. La peur ne viendrait plus du nombre d'ennemis, mais de leur mémoire. C'est tout un pan du game design qui est resté au point mort. Mais il y a un retournement de situation. Une ironie savoureuse que Warner n'avait peut-être pas vu venir. En voulant protéger leur mécanique, ils ont peut-être breveté la machine à vapeur, mais juste avant l'invention de l'électricité. Le système Nemesis est une horlogerie complexe, faite de si et de alors, codée en dur. Mais l'arrivée massive des LLM et de l'IA générative change totalement la donne. Aujourd'hui, un développeur n'a plus besoin de copier le code breveté de Warner pour qu'un PNJ se souvienne de vous. Il peut simplement nourrir une IA avec l'historique de vos actions. Le résultat pour le joueur est le même. L'ennemi se souvient. Mais la méthode technique est totalement différente. Warner a breveté une structure hiérarchique spécifique, pas le concept de mémoire en soi.
sommes peut-être à l'aube d'une ère où, grâce à l'IA, chaque PNJ sera une némésis potentielle, rendant le brevet de Warner obsolète, un vieux parchemin juridique inutile face à la puissance de la génération procédurale neuronale. Pour conclure, le système Nemesis restera sans doute dans l'histoire comme l'une des plus grandes occasions manquées de la décennie. Une innovation brillante, prise en otage légalement. Mais si le brevet a réussi à freiner les développeurs humains, il ne pourra probablement pas arrêter l'évolution technologique. L'avenir du jeu vidéo, ce n'est pas de meilleurs graphismes, c'est de la meilleure mémoire. Et vous, dans quel jeu de vos rêves auriez-vous voulu voir ce système intégré?